Avec Vivien Laporte au Trail de Gare-les-Dents, 56 km. Vivien, cette course, ça s'est passé comment? Bah déjà il y avait un paramètre à prendre en compte, c'était la chaleur. Ouais. Et moi j'aime pas du tout la chaleur. J'ai eu des grosses déconvenues par le passé sur des courses West Trail Tour ou ailleurs. Donc du coup les 20 premiers kilomètres on était groupés. Et puis un peu avant le ravitaillement de Bellevue, il y a Laurent qui est parti. Il a tout de suite creusé l'écart. Ouais. Bah moi je suis resté en retrait avec un petit groupe. Il y avait Thierry Le Floch, il y avait Brice Dijoux, Sylvain Morin, Fred Leroux, Christophe Arzur et un autre gars en vert nantais, solo peut-être bien. Ouais, non, je crois qu'il y avait aussi un Brestois. Ah ouais, bon voilà, il y a un dernier. Mathieu Corte, ouais. Et j'étais dans le technique, j'ai des OK là, et le technique c'est pas terrible. Alors, je m'étais craqué 2 fois la cheville droite dans les 10 premiers kilomètres, donc je faisais attention. Puis je savais que ça allait être long. Puis j'avais pas des jambes extraordinaires, mais en mode c'est Gare-les-Dents, hein, en mode diesel, faut continuer, faire son petit bonhomme de chemin. Faut pas prendre un éclat parce que tu perds beaucoup de temps. Moi j'ai fait mon truc et puis petit à petit j'étais de mieux en mieux quand même. Je m'habitue à la chaleur et je suis revenu sur le gars en vert, je suis revenu sur Brice, je suis revenu sur Thierry Le Floch, Sylvain Morin. Et puis avec Fred Leroux, il était à côté de moi. On a fait jusqu'à Corel. Et puis un peu avant Beau Rivage, on me dit devant ça craque, ça commence à être dur devant. Je me dis allez j'y vais, je pars. Bon je suis parti. J'étais bien, je me dis là c'est bien, là c'est bon, c'est parti. Et une borne après, je me craque méchamment la cheville gauche dans une descente. Mais là j'ai hurlé, là, obligé de m'arrêter. J'ai attendu 1 minute 30, Fred Leroux m'a passé. Puis je suis reparti, je me suis dit c'est Gare-les-Dents, je peux pas abandonner ici avec tout ce que j'ai préparé. Puis il y a un podium quand même à jouer. Donc je suis reparti, j'ai galéré pour poser le pied, je pouvais pas poser le pied dans le technique, donc je prenais tout sur la jambe droite. Donc ça a été dur, j'ai recollé Fred. Et puis après au mental, je suis reparti dans les bosses, toutes les bosses j'ai couru. Et ça je l'avais travaillé, donc là j'ai gagné du temps. Dans les descentes, pas trop techniques, j'essaie d'envoyer, comme je fais d'habitude. Et puis après on me dit putain t'es en train de revenir. Dans les forges c'était plus roulant, donc là j'ai envoyé. Mais bon, les gars étaient quand même, il y avait encore 2 minutes à boucher. J'ai vu un gars en blanc, je suis rentré dans les forges et j'ai vu, c'était peut-être Laurent qui repartait. Je l'ai vu, il y avait quoi, 2 minutes. En bas de la dernière bosse, dans les rochers, j'ai regardé en haut, j'ai vu personne. Là je me suis dit je suis 3ème et puis voilà quoi. Je suis dans un bon état de fraîcheur, j'ai pas eu de coup de moins bien, j'étais bien, c'est juste la cheville qui m'a... Sans ça je pouvais faire mieux, mais bon, c'est la course quoi. Christophe Arzur était quand même beaucoup plus fort aujourd'hui, vraiment, il avait préparé son truc, il a une grosse vitesse de base. Puis Laurent il réussit toujours bien, c'est c'était les 2 gros favoris qui sont devant. Et puis moi je voulais minimum top 3. Je suis 3ème, donc on va dire mission accomplie. Tu fais le 177 km dans 3 semaines. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une grande première, ça? Ouais, c'est 177. Alors, je l'ai préparé, j'ai fait l'éco-trail de Paris, 80 km là. J'ai fait un peu plus de 13 à l'heure sur 80 bornes, il y avait 1500 de D+. Donc ça m'a entraîné à courir vite et longtemps. J'ai fait le Bretagne Ultra Trail, toujours dans l'optique de préparer ça, en plus de 10 km/h de moyenne aussi. Et là, mon objectif, c'est de faire moins de 20 heures et de me rapprocher des 18 heures, ce qui me ferait atteindre du 10 km/h de moyenne sur 180 km. Et essayer, pourquoi pas, d'accrocher un top 3 aussi derrière les deux frères Dilmy, qui eux vont être très très costauds. 254 km aux 24 heures. Voilà, ça va être très compliqué. Donc on se donne rendez-vous dans 3 semaines. Dans 3 semaines, voilà. Sur l'ultramarin, Raid du Golfe. Voilà. Donc en 3 semaines, il faut que je soigne des ampoules partout et 2 chevilles qui sont bien capoutes. Donc j'espère que ça va aller quoi. Dans 3 semaines alors? Dans 3 semaines.